Aller faire vos courses peut vous permettre de passer sur l'un des plateaux télé les plus célèbres au monde. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire des Costco Guys ou comment un père et son fils sont devenus l'un des duos les plus populaires actuellement sur Internet. Les Costco Guys, ce sont ce père et ce fils qu'on voit un peu partout sur TikTok en ce moment. Ils sont reconnaissables entre mille avec leurs sourcils bien noirs et leurs cils dont on dirait qu'ils sont entretenus avec du mascara. Mais vous les avez peut-être surtout déjà entendus chanter leurs propres chansons. Elles tournent beaucoup en ce moment sur la plateforme. Écoutez. We bring the boom. That's what we do. We bring the boom. We bring the boom to you. We bring the boom. Mais avant d'être suivi par plus de 2,1 millions de personnes sur TikTok et d'être invité sur le plateau de Jimmy Fallon, il y en a eu du chemin et c'était loin d'être bien parti. Costco Guy n'est qu'un pseudonyme qu'Internet leur a donné et on reviendra plus tard d'ailleurs sur le pourquoi du comment. Au départ, il y a surtout Anthony Befumo Jr., plus connu sous le nom de AG, le père, et Eric Justice Befumo, son fils, qui utilise sur TikTok le pseudonyme de Big Justice. Bien avant de faire des vidéos ensemble et même d'avoir un fils, AG était un lutteur professionnel indépendant du New Jersey. On peut facilement retrouver des vidéos de lui datant de 2001 dans lesquelles il fait littéralement du catch. Malheureusement, il n'a pas réussi à percer dans le milieu et a fini par se retrouver directeur régional d'une société financière. Alors oui, ça fait plus d'argent, mais les caméras ne se sont jamais trop éloignées de lui. Il y a presque 10 ans, AG tentait de créer déjà des vidéos en famille sur YouTube pour les poster sur une chaîne. Elle s'appelle All Befumo Up et on y voit les prémices de leur création sur Internet avec un Eric très jeune à l'époque. Malheureusement, le succès est loin, mais alors vraiment très loin d'avoir été au rendez-vous puisque la chaîne YouTube ne comptabilise que 1000 abonnés en 6 ans d'existence. C'est vraiment très peu et cette douche froide aurait pu tout stopper pour la famille Befumo sur Internet. Mais heureusement pour eux, TikTok existe. C'est via Eric et sa passion pour cette plateforme que AG s'intéresse à TikTok. Ensemble, ils découvrent que la plateforme peut leur offrir bien plus qu'une simple audience. C'est un espace où ils peuvent tester des concepts ensemble et s'amuser sans filtre, entre père et fils. Ils se mettent à créer des petites vidéos en duo. Les premiers 1000 abonnés arrivent vite, puis les 10 000 et une vidéo en particulier va les faire exploser. AG et Eric, en fait, ils ont pour habitude de se rendre à Costco. C'est une chaîne américaine où tout est vendu en fait en gros et à bas prix, un peu comme si un hypermarché se croisait avec un entrepôt. Ils décident alors de faire une petite vidéo sketch pour raconter leur quotidien en tant que client régulier de Costco. We're Costco guys. Of course we go shopping while eating a chicken bake. We're Costco guys. Of course we had to try the new double chunk chocolate cookie. Alors non, ce n'est pas particulièrement hilarant, mais cette vidéo va faire réagir énormément de personnes. Certains trouvent les deux compères un peu cringe, mais d'autres trouvent leur relation père-fils ultra touchante. Et c'est cool de les voir s'amuser à créer du contenu ensemble. Et moi, je suis un peu de cet avis-là, j'avoue. La vidéo possède aujourd'hui plus de 50 millions de vues, c'est énorme. Et ça y est, leur carrière de créateur de contenu est à présent lancée. On les surnomme maintenant les Costco Guys, une exposition qui est d'ailleurs loin de déplaire à la marque, vous en doutez bien. Une série de vidéos attire l'attention de leur nouveau public, celle dans laquelle ils notent des aliments d'une manière un peu originale. Ils disent que c'est boom quand c'est bon et doom, maudit en français, quand c'est pas bon. Ça devient absolument iconique et c'est comme ça qu'ils se chauffent à enregistrer la musique que je vous ai passée du coup tout à l'heure au début de la chronique. On pourrait d'ailleurs penser que ça s'arrête là pour eux et qu'ils vont maintenant surfer sur leurs petites références, mais non, les Costco Guys sont sur le point de créer leur propre groupe de créateurs de contenu sur TikTok. Très vite, AG et Eric vont passer toute leur famille devant la caméra. La mère, la sœur, la grand-mère, tout le monde y passe. Il devient célèbre un peu à son tour. Il y a même un gars que tout le monde appelle cousin et qui n'est pas vraiment leur cousin. J'ai pas tout compris à ce sujet. Mais surtout, les Costco Guys vont se rapprocher d'un autre duo de TikTokers, père-fils, celui du Rizzler. Le Rizzler, c'est un jeune garçon qui est devenu célèbre après s'être filmé avec un costume de panthère. Il est aussi connu pour faire une tête un peu étrange de temps en temps qui s'appelle la Rizz Face, comme s'il faisait un peu le mannequin qui se la pète. Et ça fait rire beaucoup de personnes et il l'a pas mal aidé à la populariser. Et ce qui est ouf, c'est qu'il est devenu ami avec les Costco Guys grâce à TikTok. Il apparaît maintenant tellement souvent dans leurs vidéos que certaines personnes croient qu'ils sont en fait de la même famille, alors que pas du tout, ils sont juste exactement la même vibe.
Les comptes de tout le monde pètent les scores, ils créent tous une petite communauté bien à eux et deviennent des icônes un peu de la culture TikTok, à tel point que certaines personnes prévoient de se déguiser en Costco Guy pour Halloween. C'est dire, ils sont même devenus les ambassadeurs d'une équipe de baseball locale qui fait maintenant leur entrée dans leur stade avec leur musique. Alors quand on perce autant aux USA, Jimmy Fallon n'est jamais très loin. C'est comme ça que AJ, Eric et Rizzler se sont retrouvés lundi soir sur le plateau du Late Show. Five big booms! Boom! 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 AJ! Big Justice! The Rizzler, everybody! Ça a fait parler beaucoup de monde, créé quelques mèmes et AJ a même annoncé qu'il allait pouvoir revenir au catch grâce à cette nouvelle exposition. Certains disent que Jimmy Fallon avait l'air un peu saoulé des booms qui étaient forcés sur le plateau, mais j'avoue que je ne peux pas m'empêcher d'être content pour ce petit groupe qui a juste l'air de kiffer de faire du contenu ensemble.